signification biblique à ce qui concerne des chiffres dans la Bible. J'ai commencé sur le chiffre 1, 2, 3. On avait arrêté sur le chiffre 7. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais tourner rapidement et pour avancer. Moi, je pense que je vais parler maintenant du chiffre 8. Et que ça va bien, na bandela na kendeka na chiffre 8 parce que le chiffre 7, il y a qui na souka qui quelque part, et là il y a une signification peu belé, magambo belé à côté en main. Na lingi vraiment to courir parce que tous a rendu na débit, ba chiffre est belé. Aujourd'hui, je vais parler sur le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection. Parce que je vous ai dit encore, comme le chiffre 5, c'est le chiffre de la croix. Le chiffre 3, c'est le chiffre aussi de la résurrection. Parce que je vous ai dit que Jésus a dit, détruisez cet temple, je rebâtirai en 3 jours. C'est-à-dire 3 jours, c'est le chiffre de la résurrection. Parce qu'après 3 jours, Jésus, il était ressuscité. Jésus a ce quoi qui n'a 3e jour. Le chiffre de la résurrection et le chiffre du nouveau débit. Chiffre de la résurrection et du nouveau débit. C'est-à-dire Kobanda semaine ya sika. Bien Kobanda likambu ya sika. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 28. We can read the book of Matthew 28, the first one. Et c'est le chiffre aussi de la circoncision. Le chiffre 8 n'a pas si 3. Le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection, du nouveau débit et de la circoncision. C'est-à-dire que quand on a le chiffre, il y a résurrection, chiffre, il y a circoncision, le chiffre, il y a nouveau débit. Nouveau débit. Qui peut nous aider à lire dans le livre de Matthieu 28, verset 1. Soukanogawana, arrête là. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et d'autres Maries allèrent voir les sépulcres. C'est-à-dire, la Bible nous parle ici, après le sabbat. Le sabbat, c'était le samedi. Mais après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est-à-dire, après le 7e jour, le jour qui vient, c'est le dimanche, le 8. Le 8e jour. Et peut-être que vous comprenez. C'est-à-dire, les 7 jours, samedi, c'était le 7e jour. Et Jésus était ressuscité le dimanche, le matin. C'est pour cela que la Bible nous dit, au l'aube du premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Jésus était ressuscité le dimanche. Les 7 jours plus le dimanche, le 8e jour. Jésus était ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine, et c'était le début de la semaine. Si nous lisons dans les livres de Lévitique, chapitre 9, verset 5. Bon, je pense qu'on peut lire Lévitique 12, verset 3. Tout le temps à Lévitique 12, verset 3. Parce qu'il y a un passage quand il y a clé et après nous courons. Je voulais avancer. Lévitique chapitre 12, verset 3. Balbini. Carry on. Bien entendu. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. C'est-à-dire, le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Et le 8e jour, c'est-à-dire après les 7 jours, les jours qui viennent,
c'est le 8e jour. Et le 8e jour, c'est le dimanche. Et dans la loi de Moïse, Dieu avait autorisé aux enfants d'Israël de circoncis les enfants après le 8e jour. Le 8e jour, ce mois n'a botami, après 8e jour, il faut que l'enfant soit circoncis. Et même dans la naissance de Jésus, Jésus aussi, il était circoncis le 8e jour. On peut lire dans les livres de... Dans le livre de Luc chapitre 2, verset. Même on peut regarder, même Jean-Baptiste aussi, lui aussi, il était à la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était aussi circoncis le 8e jour. Luc chapitre 1, verset 59. Luc chapitre 1, 59. J'ai tout ce qu'il faut pour que le monde soit un vrai bonheur. J'ai tout ce qu'il faut pour que le monde soit... Ici, la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, à sa naissance, il était circoncis après le 8e jour. Parce que c'était la loi, Dieu qui avait donné cela à Moïse. On peut lire encore Luc chapitre 2, verset 21. Loi 11 pesa que pas Moïse que bana nyoso mibali so ba botami après 7e 8e jour, il faut que l'enfant aille à la circoncision. Luc chapitre 2 verset 21. Étant arrivé au lui donna le nom de Jésus, non pouvait indiquer l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins des Pères. Thank you. C'est-à-dire, il faut compter du début jusqu'au 8e jour, il faut que l'enfant aille à la circoncision. Et la Bible nous parle ici, à la naissance de Jésus, après le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. C'est-à-dire, après la circoncision, on lui donna à Jésus le nom de Jésus, le nom que l'ange avait dit à sa mère. D'où Jésus-Christ aussi, il était circoncis le 8e jour. Et Jésus, il était aussi ressuscité le 8e jour qui est le dimanche. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si nous prions le dimanche, parce que Jésus était ressuscité le 8e jour. Alléluia. Yesu soki to priaka dimanche parce que Yesu a ce quoi qui dimanche. Jesus a ce quoi qui ezalaki dimanche au babengi 8e jour. 8e jour, c'est-à-dire après le 7e jour, jour ezolanda wana, eza début ya semaine, premier jour de la semaine, c'est le 8e jour encore, on peut dire, et Jésus était ressuscité, Jésus était circoncis, Isaac, il était circoncis, et les enfants d'Abraham, ils étaient circoncis le 8e jour, et Jean-Baptiste, Jésus-Christ, il était circoncis ce jour-là. Mais la circoncision que le Seigneur nous demande, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Alléluia. Est-ce que yo botamaki na journée? Tu étais né quand? Quel jour? Alléluia. Parce que comme je vous ai dit, les chiffres a une signification. Comme on dit, le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. Est-ce que tu es circoncis? Est-ce que tu es circoncis? Et la circoncision que le Seigneur nous demande, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on peut lire dans les livres de... Il y a beaucoup de versets, même Jean-Baptiste, plutôt apôtre Paul disait aussi, lui-même aussi, il était circoncis le 8e jour. Bon, on peut lire Romains chapitre 2, verset 29. Romains chapitre 2, verset 29.
et la circoncision, qui est non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas de son de Dieu. La circoncision que la Bible nous parle ici, et la circoncision dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision de la chair. Et même les Juifs, ils circoncisent leurs enfants après le 8e jour. Mais après la mort de Jésus, l'apôtre Paul disait aux gens d'être circoncis, non pas physiquement, mais spirituellement. Et la circoncision que le Seigneur nous demande, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. C'est ça le 8e jour. Est-ce que Botamaki quel jour? La circoncision, c'était le 8e jour. Le chiffre 8 veut dire, comme je vous ai dit, la résurrection, parce que Jésus-Christ, il était ressuscité le 8e jour. Et le chiffre du nouveau début, le chiffre de la circoncision. Le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la finalité. Finalité de la pleine, de la maturité, des dons spirituels et du fruit, ou bien des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire, chiffre 9 est un chiffre moko significatif qui est très important dans la Bible. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la totalité. C'est-à-dire, Yangwe Sangisi Nyonso. Chiffre 9 est un chiffre né dans l'obi, est un chiffre il y a plein, full. Et chiffre 9 veut dire encore maturité. Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es mature? Est-ce que tu es mature? Comme je vous ai dit, pour être conscient que tu es mature à travers des difficultés, à travers des problèmes, vous voyez, je suis mature, je suis mûr spirituellement. Et la maturité que je vous dis, ce n'est pas la maturité physique, mais la maturité spirituelle. Alléluia. Au colis, au kembi, au colis na foi, même pas problème, même pas difficulté, même pas combat, comme l'apôtre Paul disait, rien ne peut me séparer avec le Seigneur. Tu es mûr, tu es là stable, tu es là fondé dans le Seigneur. Tu es là un guerrier dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça le chiffre 9. Osa full. Et ce chiffre, il y a Saint-Esprit aussi, comme il y a le don du Saint-Esprit. C'est le chiffre du don du Saint-Esprit. Et quelques passages. Genèse chapitre 17, verset 10. Chiffre de la finalité. Aïe, 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 aïe. Pleine maturité. Aïe, 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 aïe. Chiffre ni. Je vous ai dit chiffre 6. Je vous ai parlé chiffre 6 et un chiffre yanini. On a antichrist, c'est-à-dire comme un crédit. Voilà, l'église me matin et côté à la côté. Mais le Seigneur veut que. Hein? Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fit à l'âge de 1. Lorsque Abraham fit à l'âge de 90 ans, 90 ans c'est 90, hein? 90, 99, hein? C'est-à-dire, tant qu'Abraham a commis à âge et 9. Nzamba moni penza komi mature. Nzamba moni penza komi mature. On a âge ni spirituellement. Tu as quel âge spirituellement? Et Abraham, après cet âge, la Bible nous dit le Seigneur s'est révélant en lui. Parce qu'il était mature. Il était mûr. Et il faut que... La Bible nous dit quand le Seigneur avait appelé Abraham, Abraham était à l'âge de 75 ans, si je ne me trompe pas. 75 à 75 ans. Regardez 75 ans jusqu'à cet âge, le Seigneur s'est révélé. Après combien des années?
Et le Seigneur entendait qu'Abraham devient mûr. C'est-à-dire le chiffre 9, c'est le chiffre... Comment dit chiffre 9? Chiffre 9, ce qui va tourner en Gogago est commis au contraire, c'est un chiffre. Parce que nous sommes dans un chiffre 9, mais spirituellement, ce qui tourne va commis un antichrist. Il y a la police, la police est 999, ce qui est 6 antichrist. Hein? Obini? Hein? Quand il dit Satan, il y a un chiffre, il y a diable, il y a Satan. Si comme Babi Kapobo Kanango bien 666, ma personne 999. Mais Satan comme on en a, Bobenga 999, 666. Diable. Et maturité, c'est très important dans la vie chrétienne. La Bible nous parle ici quand Abraham fit à cet âge, le Seigneur se révélant en lui. Et le Seigneur lui a dit, sois intègre. L'intégrité dans la vie spirituelle, c'est très important. C'est-à-dire, Abraham était mûr. On peut lire dans le livre de Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. 6h jusqu'à 9h. C'est combien de heures? 3 heures d'écart, Jésus était crucifié. 3 hours. J'ai dit Jésus a fait 3 heures dans la croix. Et la Bible nous dit, après le 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? C'est-à-dire, dans cet état-là, c'était un état de totalité. Il fallait que Jésus die for us. Et c'était le 9e heure. Le chiffre 9, c'est le chiffre de la totalité, de la pleine, de la maturité et des dons spirituels. Parce que dans la Bible, rapidement, il y a beaucoup de versets, mais je vais vous donner quelques versets qui sont clés pour avancer. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Dans le verset 8 maintenant, pour rapidement, dans le verset 8, la Bible nous dit, en effet, parce qu'il y a 9 dons, nous allons détecter les 9 dons. On va seulement détecter, je ne peux pas expliquer en détail, mais on va détecter les 9 dons. Comme je vous ai dit que le chiffre 9, c'est le chiffre du don de l'esprit ou bien des fruits du Saint-Esprit. Mais maintenant, je parle sur les dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels. La Bible nous dit dans le verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de quoi? C'est-à-dire, il y a d'autres gens qui ont les dons de paroles de sagesse. Ils sont... En parlant, il y a la sagesse. Devant les difficultés, il y a la sagesse. Et après la sagesse, la Bible nous parle à un autre, une parole de... C'est-à-dire la connaissance. Il a la connaissance. C'est un don. Selon le même esprit. Dans le verset 9. À un autre, la foi. C'est-à-dire, à part la sagesse, la connaissance, la foi. Après la foi, à un autre, le don de... C'est-à-dire même le don de guérison, c'est un don. Le Seigneur les donne à qui il veut. C'est-à-dire le Seigneur peut te donner, t'accorder ce don-là. Le don de guérison. Si quelqu'un est malade, tu pries pour lui, il reçoit la guérison. C'est un don. Le Seigneur lui donne à qui il veut. Alléluia. Après les dons de guérison, dans le verset 10, à un autre, les dons d'opérer, ce sont des dons pour l'église. C'est pour cela qu'il faut prier beaucoup pour que ces dons se manifestent au sein de l'église. Parce que on a besoin de ces dons pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et la Bible nous dit, à un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie c'est le 6e don. Le 9e, le 7e c'est le discernement des esprits. Parce que
Les esprits, on a mis les esprits en pluriel parce qu'il y a beaucoup d'esprits. On peut être, si nous prions, quelqu'un donne un message, mais et ce message-là ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner, ou bien il songe, il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner. Amen. Ce sont des dons, le Seigneur donne cela à son Église. Et après, le 8e, c'est la diversité des langues. Parler en langue, c'est un don. Tu peux commencer à prier, tu parles la langue. Tu pries, tu peux commencer à parler à Kikongo, tu Swahili, mais tu ne connais pas le Swahili, mais tu parles en Swahili. Tu parles en anglais. C'est-à-dire, ce sont des dons que le Seigneur donne parce qu'il y a des dons des hommes, plutôt il y a de parler en langue des hommes, ou bien il y a aussi parler en langue des anges. Mais ce sont des dons que le Seigneur donne à ses enfants. Et après cela, l'interprétation. C'est 9 dons. 9 dons, comme je vous ai dit, c'est le chiffre 9, c'est le chiffre du don spirituel. C'est-à-dire il y a 9 dons spirituels que le Seigneur a mis cela à son Église. Il faut prier beaucoup pour avoir ces dons-là au sein de l'église. C'est-à-dire, le Seigneur te donne ce don-là, au salut fort mon côté. C'est par la grâce de Dieu le Seigneur te donne cela. Et tu commences à prier pour des gens, à voir des gens, plutôt à prophétiser et à prier pour des gens pour recevoir la guérison ou bien faire des miracles. C'est biblique. Et si nous lisons dans le verset 11, la Bible nous dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses-là. Il les distribua à chacun en particulier comme un. C'est-à-dire le Seigneur donne cela à qui il veut. À qui il veut. Le Seigneur, et le problème est que si le Seigneur nous donne des dons, et à partir de ce moment, l'église aussi sera combattue. Quand le Seigneur donne des dons au sein de l'église, aux pasteurs ou bien aux enfants de Dieu, et l'église sera combattue. Ah non, c'est la magie. Le don d'opérer des miracles, c'est biblique. Et nous allons maintenant regarder les fruits de l'esprit. Les fruits, les dons les fruits de l'esprit. On a aussi les 9 fruits du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Si vous avez des fruits de l'esprit, vous n'avez pas pardon. Peut-être un jour, si nous avons sous grâce, on peut parler en détail à ce qui concerne les dons spirituels. Et maintenant, je parle des fruits du Saint-Esprit. Bambouma, Yamolimo. Bamboumo pe Yamolimo, il faut tous à la ranango. Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, il faut avoir ces fruits-là, bambouma, il faut dans la bambouma yango. Bamoutonio sosiko yomo skofo talaga. Parmi oyo fo yone skofo sala makato sala nango. Oyo wana ba don spirituel, nzambe mtakopesa même ba fruits de l'esprit, il faut yone au développer ngo na bo moina yo. Il faut ngana développer ngo na bo moina nga. 22 balobinine. Mais les fruits de l'esprit, premièrement c'est l'amour, deuxième il faut avoir la joie. Ce sont des fruits de l'esprit. La joie, après la joie, il faut avoir la paix, après la paix. Patience, il faut avoir la patience, après la patience. Bonté, bienveillance. La fidélité, dans d'autres, on a dit la fidélité. C'est pareil. Hein? Après cela, douceur, après douceur, maîtrise de soi, la tempérance. Dans d'autres, on a dit la tempérance ou bien maîtrise de soi. Maîtrise de soi. C'est-à-dire à travers des problèmes, tu es là, calme, posé là. Tu as de la maîtrise. C'est-à-dire il y a 9 dons. C'est-à-dire ici, ce sont des dons spirituels. Il faut avoir cela. Et comme je vous ai dit, le chiffre 9, c'est le chiffre de la totalité, de la plénitude, de la maturité. Et Yannin et Lissous. Il y a fruit ou bien il y a badon spirituel. Et 10, le chiffre 10,
Les chiffres 10, un jour je vous ai parlé sur les chiffres 10. Chiffre. Thank you. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi, c'est-à-dire, on a les 10 commandements. Oui. Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Les 10 commandements, nous avons appelé ça qui Bana Israël. À part les 10 commandements, je vous ai dit aussi les chiffres 10, les chiffres Yanini. Yoro, le chiffre complet, nouveau départ. Et ça, chiffre, il y a gouvernement. Chiffre, il y a preuve, il y a mititude. Mititude, plusieurs ou bien beaucoup, c'est pareil. Chiffre de la restauration et chiffre. C'est-à-dire, ce qui est très important à retenir, c'est le chiffre de la loi. Parce qu'on a les 10 commandements. Les 10 commandements, Dieu avait donné à Moïse. C'est le chiffre de gouvernement, c'est le chiffre de métitude. C'est pour cela que la Bible nous dit 10 vierges. 10 vierges, ça représente l'église tout entière, dans le monde entier. Quand on parle de 10 lépreux, 10 vierges, c'est l'église tout entière. Daniel avait prié ou bien jeûné et Daniel mangeait des légumes pendant 10 jours. Un jour, on avait fait les jeûnes de Daniel de 10 jours. Daniel aussi avait fait les jeûnes de 21 jours. Un jour, on fera les jeûnes de 21 jours. Alléluia. Je pense, je vais m'arrêter ici. Les dimanches qui viennent, je vais vous donner quelques versets. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous debout, nous allons prier.